Bonjour, bienvenue sur les Trophées Mediac Label. Alors aujourd'hui, nous décernons notre trophée coup de cœur. Et en fait, nous avons eu 2 coups de cœur, donc nous avons 2 ex-aequo. Et je demande à notre présidente d'honneur, Julie Gaillet, de nous dire qui sont les lauréates. Elles sont donc ex-aequo. C'est Anastasia Mikova pour Woman, qu'elle a co-réalisé avec Yann Arthus Bertrand, et Jeanne Rosa pour sa très belle interprétation de Claire Andrieux sur Arte. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. J'ai l'habitude plutôt d'être de l'autre côté de la caméra et de donner la parole aux femmes et de soutenir la parole des femmes. Donc aujourd'hui, d'être récompensée, moi, en tant que femme, pour ça, c'est un énorme honneur et je suis très, très heureuse. Je pense que c'est le meilleur prix que je pourrais avoir. L'idée de Woman est née alors qu'on tournait notre précédent film avec Yann Arthus Bertrand, qui s'appelait Human, et qui donnait la parole à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux enfants. L'idée, c'était de comprendre qu'est-ce qui nous rend humains sur cette terre. Il y avait quelque chose qui m'avait frappée sur le terrain. J'avais fait beaucoup d'entretiens de ce film. C'était la différence entre les hommes et les femmes dans l'approche des interviews. Quand on arrivait dans un endroit, les hommes étaient fiers de partager leur histoire, venaient à nous presque. Et je dis pas ça de façon péjorative, mais facilement, ils voulaient raconter. Alors que les femmes, au départ, posaient beaucoup de questions, voulaient savoir ce qu'on faisait et pourquoi. Mais par contre, une fois qu'elles étaient devant la caméra, c'était comme si pour beaucoup d'entre elles, elles avaient attendu ce moment toute leur vie. Comme si toutes les choses qu'elles avaient gardées en elles pendant des décennies pouvaient enfin sortir. Et moi, j'ai senti cette libération physiquement. Et donc, quand on a fini Human, c'était même pas une question qu'on s'est posée avec Yann. On s'est dit, mais le moment est arrivé de donner la parole aux femmes parce qu'elles sont prêtes à la prendre, cette parole, et parce qu'elles ont besoin d'une fenêtre pour être entendues. C'est un film qui n'est pas du tout ancré dans une actualité. Il est, voilà, ça fait 1 an, il est tout autant d'actualité. Heureusement ou malheureusement, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, il sera tout autant d'actualité. Dès le départ, en démarrant Woman, on s'est dit avec Yann, mais comment nous-mêmes, on pourrait être utiles. Évidemment, faire un film qui donne la voix aux femmes, qui les met en avant, c'est déjà utile. Mais on avait envie concrètement de faire quelque chose. Et du coup, on a eu la chance d'être mécénés par des grands groupes. Ça nous a permis de créer une association qui s'appelle Woman's, Woman avec un petit S à la fin, Woman's School, qui va récupérer tous les bénéfices du film à travers le monde pour pouvoir former des femmes partout dans le monde au métier des médias. Il faut que les femmes soient là, il faut qu'elles soient visibles pour porter la voix des femmes de leur pays. Le plus difficile pour nous, ça n'a pas été d'interviewer ces femmes, d'entendre toutes ces histoires parfois difficiles, parfois extrêmement lourdes. Ça n'a pas été d'être confrontée à tout ça, non. Ça a été d'avoir les 2000 témoignages. Toutes ces femmes étaient extraordinaires et toutes avaient leur place dans le film et de devoir choisir une centaine pour faire un film de 2 heures. Ça a été horrible. Et donc, on a fait un livre qui est sorti aux éditions de La Martinière et qui, du coup, donne la parole à des centaines d'autres femmes qu'on ne voit pas dans le film ou aussi des femmes qu'on ne voit qu'1 minute ou 2. Et là, on a leur portrait beaucoup plus complet et puis des articles de fond, des tribunes, des hommes qui prennent la parole pour les femmes. C'est pas tant une histoire, mais c'est vraiment 2 ressentis. Le premier est assez négatif, c'est le degré de violence auquel les femmes sont confrontées partout dans le monde. À un moment donné, j'ai dû dire aux journalistes d'arrêter de chercher des histoires liées aux violences, parce que sans les chercher, on tombait tout le temps dessus. Et la deuxième chose est beaucoup plus positive, c'est la résilience des femmes. Cette capacité à rester debout, envers et contre tout. Quand je vois ce que les femmes sont capables d'accomplir avec si peu qu'on leur a offert jusqu'à aujourd'hui, je suis très, très positive sur l'avenir.
Moi, je suis pour les quotas dans un premier temps. Peut-être pas éternellement, mais dans un premier temps, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des lois en place pour pousser les gens qui n'arrivent pas tout seuls à mettre en place des choses pour qu'il y ait plus de visibilité des femmes, mais aussi des minorités. Parce que plus on les verra dans les médias, plus on se rendra compte que c'est formidable et plus la société va avancer et plus on aura des avis différents, contradictoires et ça ne peut être que positif. Claire Andrieux. Bon allez, hein, zou. C'est que sous ses airs dégourdis, J'ai un peu fait l'idiote hier soir. elle est un peu paumée. Vous devriez juste un peu lever le pied. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Je suis très flattée, honorée, fière aussi de recevoir le trophée Média Clubel, enfin un des trophées parce que je les ai pas tous reçus. C'est toutes les Claire Andrieux que vous récompensez à travers moi. Toutes ces femmes ordinaires qui ont vécu des traumatismes, ou pas d'ailleurs, et qui vivent avec ça tous les jours. J'ai l'impression que c'est ça qui a plu aussi aux gens dans ce personnage, c'est qu'ils s'y retrouvent. Je trouve que c'est un beau film, drôle, émouvant, fort, inattendu et cinématographique. Claire Andrieux, je dirais que c'est l'histoire d'une rencontre entre deux cabossés de la vie. Il y a du Claire Andrieux en chacun de nous. Elle est en même temps très drôle, presque burlesque. Ce film commence comme une comédie romantique légère. Et plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez cette femme, qui a des amis, une famille, un métier. Elle est très heureuse dans son village breton. On arrive à un moment de sa vie où finalement cette rencontre avec Bruno va tout faire éclater. Et elle redécouvre un traumatisme de l'enfance et le fait découvrir à son entourage. D'abord, il fallait que je me replonge dans le personnage que j'avais déjà créé pour Les Châteaux de Sable, dans lequel je jouais le même personnage. C'était un rôle beaucoup plus secondaire. Voilà, je me suis reposée là-dessus et puis j'ai appris le texte. Vraiment bien, pour me libérer de ça et pour être libre d'incarner Claire Andrieux. Et c'était un vrai plaisir de jouer ce rôle, vraiment. Avec tous ces acteurs, Villermoz, Yannick Renier, Thomas VDB, Emma Decaune, Christine Brucher, Olivia Ross. J'ai été gâtée, vraiment, vraiment gâtée. Pendant la promo du film, on me parlait beaucoup d'ailleurs beaucoup d'articles qui commencent comme un très joli portrait de femme. Voilà, cette expression m'a bizarrement pas dérangée, faudrait peut-être pas exagérer, mais questionnée en tout cas. Je me suis dit, mais est-ce que quand un homme a le rôle principal d'un film, est-ce qu'on parle d'un très beau portrait d'homme ? Que les femmes et les hommes soient payés de la même façon, que les femmes accèdent à des postes à haute responsabilité, que les parents arrêtent de dire à leur petite fille « ne dis pas de gros mots, c'est moche dans la bouche d'une petite fille », parce que c'est tout aussi moche dans la bouche d'un petit garçon. C'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que bientôt la question ouais, je suis même sûre, elle ne se posera plus.